À vous, Mme Bussière. Merci beaucoup. Bon après-midi aux distingués membres du comité. Je vous remercie pour cette opportunité de partager avec vous le point de vue de l'Association canadienne des libertés civiles sur le projet de loi C9. La CLC est une organisation nationale indépendante, non gouvernementale et non partisane, fondée en 1964 avec pour mandat de défendre et de promouvoir les libertés civiles, les droits humains et les libertés démocratiques de toutes les personnes à travers le Canada. La CLC reconnaît que bien que la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique soient essentielles à une démocratie, elles ne sont pas absolues et doivent parfois être mises en balance avec d'autres droits et intérêts. Ceci inclut la sécurité publique et le droit de pratiquer sa religion en toute sécurité, des considérations qui sont déjà largement protégées par le Code criminel canadien. Cependant, le droit criminel n'est pas la solution à tous les défis sociaux. Le 6 octobre dernier, 37 organisations de la société civile représentant des membres des communautés noires, arabes, musulmanes, juives, de SLGBTQI, des organismes syndicaux, des militants écologistes et des groupes de défense des libertés civiles ont signé une lettre commune exhortant le gouvernement fédéral à mettre de côté le projet de loi C9. Une copie de cette lettre a été transmise aux membres du comité et se trouve également en annexe du mémoire de la CLC remis au greffier. La CLC est ici aujourd'hui pour vous inviter à voter contre le projet de loi C9 pour 5 raisons principales. Premièrement, ce projet de loi supprime l'obligation de longue date d'obtenir le consentement du procureur général avant d'engager des poursuites fondées sur des accusations d'avoir fomenté volontairement la haine. La suppression de cette garantie limite un contrôle institutionnel essentiel, destiné à promouvoir une évaluation juridique éclairée et proportionnée avant que des poursuites ne soient engagées dans des domaines où la liberté d'expression et la liberté de conscience sont en jeu. L'obligation d'obtenir le consentement du procureur général est également absente des nouvelles infractions introduites dans le projet de loi C9, malgré le risque évident que ces nouvelles dispositions affectent les libertés de conscience, d'expression et de réunion pacifique. Nous exhortons le Parlement à ne pas s'engager dans cette voie. Il n'y a tout simplement aucun avantage à laisser les policiers porter des accusations que le procureur général n'aurait pas poursuivies en premier lieu. Deuxièmement, la nouvelle infraction d'intimidation exige la preuve d'une intention de provoquer la peur chez une autre personne afin d'entraver son accès à l'une des dizaines de milliers d'institutions civiques liées à un groupe identifiable au Canada. La différence entre avoir l'intention, par le biais d'une manifestation, d'exprimer des opinions impopulaires ou dérangeantes et avoir l'intention de provoquer un état de peur est floue. Le Code criminel interdit déjà, entre autres, le fait de participer à une émeute, de recourir à la violence, de bloquer physiquement l'accès à une propriété, de proférer des menaces, d'inciter à la violence contre un groupe identifiable, de forcer des personnes à s'abstenir d'exercer un droit et de harceler des personnes en leur faisant raisonnablement craindre pour leur sécurité. La question est donc de savoir quel comportement additionnel serait maintenant interdit. Le critère serait-il rencontré lorsqu'une manifestation est particulièrement bruyante, lorsque des centaines de personnes se rassemblent dans un espace public, lorsque certains manifestants chantent des slogans qui, quoique offensants, ne constituent pas de la propagande haineuse. Ces éléments perturbateurs pourraient être considérés par certains comme la preuve d'une intention de créer un état de peur. Pourtant, ces exemples constituent des formes d'expression non violente et de rassemblement pacifique protégées par la Charte. Ils ne devraient pas être criminalisés dans une démocratie. Troisièmement, la nouvelle disposition relative au fait d'empêcher ou gêner l'accès à un bâtiment est clairement répétitive de dispositions existantes du Code criminel et ne devrait donc pas être adoptée. Quatrièmement, la nouvelle interdiction de fomenter volontairement la haine par l'exposition en public de certains symboles liés au terrorisme ou à la haine est, au mieux, répétitive de dispositions existantes. Au pire, cet article ouvre la voie à des dérives risquant de stigmatiser et de criminaliser certains manifestants pacifiques. Cinquièmement, la nouvelle infraction de crime haineux exige que les policiers, dès le début du processus judiciaire et sans contrôle préalable du procureur général, se prononcent sur des motivations d'un accusé. Le maintien de la pratique actuelle, qui est de considérer la haine comme un facteur aggravant lors de la détermination de la peine, évite d'imposer une stigmatisation sociale à un accusé alors qu'il est présumé innocent et pourrait très bien s'avérer l'être. En outre, en augmentant de façon sévère les peines applicables en cas de motivation haineuse sans modifier les paramètres déjà prévus au Code criminel, le projet de loi C9 risque d'entraîner des peines excessives et disproportionnées. Enfin, si le Parlement décide de codifier une définition de la haine, malgré le peu d'avantages que cela apporterait d'un point de vue juridique, la définition proposée devrait être modifiée afin d'adopter mot pour mot celle de la Cour suprême du Canada. La définition proposée dans le projet de loi C9 pourrait être interprétée comme abaissant le seuil fixé par le plus haut tribunal du pays. Je vous remercie pour votre écoute et je serai heureuse de répondre à vos questions. Bussière,